Bienvenue à l'ONA. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez, pasteur? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Alors, vous avez une Bible là, on nous a parlé de Tob, de beaucoup de versions, et finalement, on a 1000 Bibles. Et chez vous, pasteur, c'est quelle Bible? Vous utilisez quelle Bible? Est-ce que ce monsieur a raison? Mais vous utilisez quelle Bible? J'ai le Louis II ici. C'est la bonne version? Bon, mais ce que je retiens, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu a donné l'inspiration à ses serviteurs. Ils ont écrit et c'est ce qu'on appelle la Bible. Maintenant, lorsque le monsieur parle que les gens ont écrit, c'est comme si c'est les romans que les gens ont pris le temps pour écrire. Alors, c'est très dangereux. Parce qu'il dit qu'il y a des livres, dans certaines versions, il y a des livres, il y a des évangiles qui existent, il y en a qui n'existent pas. C'est ça qu'il dit. Justement, bon, écoutez, un monsieur comme Judas, j'ai vu d'autres soi-disant Bibles où on écrit, il y a le livre de Judas. Alors, c'est amer ça. Qui a décidé des livres qu'on devait mettre dans la Bible, des chapitres? Qui a décidé de ça? Qui a décidé? Ça s'est passé à Rome, je ne sais pas, c'était Constantin. Non. Quand on parle des histoires de Rome, oui, quand il parle de ça, et quand on voit chez les catholiques, par exemple, Rome, le Vatican a eu à modifier certaines choses par rapport à sa doctrine. Et comme nous, à l'Église également, il y a d'autres qui prennent un verset biblique pour faire tort de ce verset par rapport à sa réalité. D'accord. Nous reviendrons sur cette affaire de la Bible à une très prochaine occasion. Et ce matin surtout, vous nous apprenez, pasteur Ange Bienvenue à l'ONA, visionnaire de l'Église d'Avion Jésus-Christ, vous nous apprenez comment parvenir à sa destinée. Comment justement? Justement, j'aimerais d'abord dire aux bien-aimés, qu'est-ce que c'est qu'une destinée? Et lorsqu'on parle d'une destinée, c'est un destin particulier d'une personne ou d'une chose. Et lorsqu'on parle d'un destin, c'est ce qui arrive aux hommes, de bien ou de mal, indépendamment de leur volonté. Parler de la destinée, c'est aussi un ensemble des événements qui constituent la vie de quelqu'un. Alors, Job 18, 21 nous dit, point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Donc ici, Job est en train de nous dire que la destinée de quelqu'un qui n'a pas Dieu, sa destinée est claire. C'est une personne qui terminera mal son parcours. C'est une personne, parce que Dieu nous juge à la fin, Dieu ne nous juge pas au début. Donc, la destinée d'une personne qui ne connaît pas Dieu, Job dit que sa destinée est claire. C'est une personne qui terminera sa vie à la cathode. Et Job ajoute encore que la destinée de celui qui fait du mal, cette personne n'a pas autre chose. Celui qui fait le mal, il terminera sa destinée réellement à la cathode, c'est-à-dire une destinée qui va mal, qui va le conduire vers l'égarement total. Alors, bien aimé, lorsqu'on parle de la réussite, parler de la réussite, c'est tout simplement arriver à sa destination. Parce que Dieu a tout créé pour un but. Et lorsque tu atteins le but créé par Dieu, en ce moment, on te dira que tu as reçu par rapport à ta destinée. Donc, nous réussissons, pas par rapport à nous-mêmes, mais notre réussite va par rapport à Dieu. C'est comme Paul qui va dire que j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. C'est par rapport à Dieu qui l'a créé. Et Dieu avait un but qu'il a créé pour Paul et il atteint à ses objectifs. Alors, monsieur le journaliste, donc la réussite ici, c'est par rapport à Dieu. Alors, écoute ce que nous dit Proverbe 20, verset 24.
c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Ça veut dire que peu importe tes fonctions, peu importe ton élévation, peu importe tes titres, peu importe ce que tu es, personne ne peut diriger sa vie seul, sinon avec Dieu. Parce que la Bible dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, pour accomplir les exploits ne peuvent être accomplis qu'avec Dieu. Et le sage d'Israël nous dit, est-il possible à l'homme de diriger sa propre vie? Messieurs les journalistes, impossible. Donc, pour réussir à ta destinée, obligatoirement, nous devons avoir le Dieu de la Bible. Je mentionne bien et je suis clair, le Dieu de la Bible. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, et c'est un tralala, il y a une confusion. Le Dieu de la Bible, c'est qui? C'est Jésus ou le Saint-Esprit? Le Dieu de la Bible, quand je parle de Dieu, c'est le Dieu qui a créé l'univers. Son nom, c'est quoi? C'est Jésus. Parce que Jésus est le nom de Dieu révélé aux hommes. Donc, le nom de Dieu révélé aux hommes. Alors, Daniel chapitre 6, verset 28, est notre preuve. Daniel, la Bible dit qu'il a travaillé avec Darius. Daniel a travaillé avec Cyrus. Donc, quand on parle de Cyrus, quand on parle de Darius, mais ce sont les gens ont élevé dans la méchanceté, élevé dans l'occultisme. Ce n'était pas de n'importe qui. Mais Daniel a travaillé avec ces personnes sans fléchir ses genoux devant leur Dieu, sans se faire salir sa robe. Et pour en sortir, il fallait avoir ce Dieu-là. Alors, nous parlons de Moïse comme le bien-aimé pasteur Oueli qui vient d'aborder cette question. Moïse était pratiquement l'incarnation du diable. Plutôt Pharaon. Pharaon était l'incarnation du diable. Et à tel enseigne, la Bible l'a qualifié du crocodile du Nil. Pharaon, c'était un dieu sur terre. Mais un Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Dans la magie. Dans la magie, dans l'occultisme. Mais la Bible dit que Moïse n'a même pas touché à la magie. Moïse n'a pu servir la magie de Pharaon. Il faut avoir ce Dieu. Monsieur Diaz, vous êtes quelque part. Vous évoluez. Vous êtes tout autour à un occultisme. Mais aujourd'hui, c'est une monnaie courante. Si vous voulez maintenir votre poste dans d'autres cieux, par-ci, par-là, mais il faut me rejoindre. C'est comme ça? Ah oh, toi tu vis au ciel. Alors, donc, il faut avoir le Dieu de la Bible. C'est seul Dieu qui a la capacité, par rapport à ton étoile, et là où tu peux évoluer, Pharaon va t'utiliser à ton étoile, à ta connaissance. La destinée, c'est donc l'étoile. Hein? La destinée, c'est donc l'étoile. La destinée, c'est tous ces événements qui Alors, nous arrivent. lorsqu'on voit Saul de Tarse, son identité d'avant, Ok. il devient Paul, on peut se dire que sa destinée change. C'est ça? La destinée de Saul a changé, il est devenu Paul parce que par rapport à l'orientation. Hier, il était contre, par exemple... il a massacré l'église. Voilà, et après, il a changé de direction. On peut dire aussi que sa destinée a changé. Bon, quand on parle de la destinée, c'est tous ces événements qui marquent votre vie. Est-ce que l'homme peut changer sa destinée? Oui, l'homme peut changer sa destinée. Comment? Tel que je suis un serviteur de Dieu. Puisque pour réussir à une destinée, comme je suis en train de le dire, il faut s'attacher à Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, comme Moïse dans la maison de Pharaon, qui n'a pas touché aux dieux étrangers. Donc, ce n'est pas l'homme qui change sa Oui, destinée, mais c'est Dieu qui change la destinée. Lorsque tu t'égares, tel que j'ai M. Diaz devant moi, et M. Diaz va tomber, c'est-à-dire va s'appuyer dans les fétiches et être dans l'occultisme, je prends l'exemple. Mais tu vas t'égarer. Parce que la Bible dit, nous venons de mentionner ici, c'est Job qui nous le dit. Job 18, verset 21 dit que point d'autre destiné pour le méchant. Et point d'autre sort pour celui qui ne connaît pas Dieu. Ça veut dire que si M. Diaz est dans le fétichisme, point d'autre destiné pour lui. Il reste là. Donc, il ne peut plus changer. Non. Je dis que point, ça dit ta destinée va terminer mal.
Parce que Dieu a tout créé pour un but. Mais comment sortir, par exemple, quand tu es dans l'occultisme, quand tu es, c'est un peu ce que vous avez abordé hier pendant la présentation du livre dont je parlais ici, Victoire sur les esprits des eaux. Donc c'est dans l'emprise, dans l'envoûtement des esprits des eaux. Ok. Comment se transformer, comment changer, faire ce changement-là? Oui, face au changement. Et comme Saul de Tarse, comme tous ceux qui... Alors, c'est de revenir à Dieu. C'est très simple de dire revenir à Dieu. Mais expliquez Justement. Mais comment oui, on revient à Dieu. On consulte un homme de Dieu. On consulte un homme de Dieu, que ce soit un prophète, un pasteur. Et on vient vers lui et c'est à lui de te recevoir. Et quand tu viens, la première des choses, tu confesses. Parce que Dieu pardonne à celui qui avoue et il renonce. Est-ce qu'on peut pas... C'est tout un mécanisme. Est-ce qu'on On ne peut pas parler en deux minutes ici. On peut pas chercher Dieu comme ça, c'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous cherchez Dieu. Monsieur Diaz, Il faut forcément passer par le pasteur, aller confesser. écoute, Dieu n'intervient pas. Dieu peut, c'est-à-dire, Dieu utilise un autre humain pour bénir un autre humain. Dieu utilise un autre humain pour faire élever un autre humain. C'est le fer qui aiguise le fer. Donc, obligatoirement, quoi. Est-ce qu'il y a le mal pour dire quand tu rencontres le pasteur? Lorsqu'on va à l'hôpital, on est malade. On doit rencontrer le médecin. Mais pourquoi quand on parle de pasteur, les gens sont malades? Non, c'est parce que quand vous prenez l'exemple du médecin, là, on dit le premier médecin, c'est Dieu. Donc, il voit directement le premier médecin lui-même. Mais le premier médecin, Au lieu de c'est passer Dieu. par les intermédiaires, Mais Dieu les guérit. courtiers. Dieu utilise la médecine aussi pour parvenir à guérir quelqu'un. Voilà, c'est ça. Donc, je disais que pour réussir à sa destinée, il faut avoir le Dieu de la Bible. Sans le Dieu, et on doit marcher sous sa direction. Respecter ses directives. Parce que Proverbe 1,33 nous dit que celui qui m'écoute, ça c'est Dieu qui dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance et il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Donc, celui qui m'écoute, lorsque tu écoutes Dieu, parce que écouter Dieu, c'est bon. Et lorsque tu mets en pratique ce que Dieu te dit, parce que nous vivons sur cette terre des humains, c'est Dieu qui nous a envoyés. Et nous devons marcher selon ses préceptes. Nous devons marcher selon ce qu'il nous dit de faire. Ce qu'il ne te dit pas de faire, tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est Dieu qui nous a tracé un chemin. Et je m'aimerais demander à un bien-aimé, le chemin que tu as emprunté, est-ce que c'est Dieu qui te dit? Là où tu es, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tout ce que tu es en train d'entreprendre, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà le problème. Donc, nous devons marcher avec Dieu et respecter ses directives. Proverbe 11, verset 19 nous dit, celui qui poursuit le mal trouve la mort en chemin. Donc, il faut avoir Dieu et évitons de faire le mal. C'est la première de ces choses. Donc, on peut se rendre à l'église, mais l'église ne doit pas être un endroit où tu te caches dans ta sorcellerie. L'église n'est pas un endroit où tu te caches derrière ta magie. L'église n'est pas un endroit où tu te caches derrière tes coutumes. Donc, on vient à Dieu dans le corps, au niveau de son âme et de tout son esprit. Donc, respectez. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à l'ONA. Et on vous dit, vous les crocodiles qui êtes dans les églises, sortez, changez de destinée. Vous qui êtes dans le mal, dans le péché, sortez. Vous qui êtes dans la franc-maçonnerie aussi. Sans frontières. Sortez. Vous Okay. êtes dans la Rose Non, Croix. tout le monde, je dis, pas de frontières. La franc-maçonnerie, la Rose Croix, tout ce que vous connaissez. L'islam aussi. Tout le monde, je parle de tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Aluna. Vous pouvez rappeler vos contacts. Je suis au 00242 663 71 52 00242 663 71. Avec ce numéro, vous pouvez m'écrire dans mon WhatsApp. Et nous avons culte chaque dimanche. Et le dimanche, nous avons 4 réunions. 2 réunions le matin et de 9h, de 8h jusqu'à 12h. Et 2 réunions les après-midi. Vous serez la bienvenue de nous rejoindre aujourd'hui. Si vous êtes occupé ce matin, rejoignez-nous l'après-midi. Et que Dieu vous bénisse. Il faut chercher à connaître le Dieu de la Bible, bien-aimé. Ne demeure pas à la maison, mais cherche à connaître Dieu. Marchez avec Dieu. Et Dieu, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Dieu. Alors, j'aimerais que tu reçoives Jésus en quelques secondes comme Seigneur et Sauveur. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir
et je m'attache de toute mon être à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, retour sur image, nous repartons donc